Cette semaine, le Cameroun a battu au rythme du vert ou jaune. Des artères de Yaoundé aux places publiques des régions, l'esprit du 20 mai a envahi les cœurs. Entre ferveur, patriotisme, démonstration de cohésion et célébration du vivre ensemble, les Camerounais ont une fois de plus affiché leur attachement à une république forte, solidaire et indivisible. Défilés militaires, mobilisation citoyenne, grands rendez-vous publics et faits marquants, ailleurs et ici, voici l'essentiel de l'actualité qui a fait vibrer la semaine. La 54e édition de la Fête de l'Unité nationale a été célébrée le mercredi 20 mai 2026 sur toute l'étendue du territoire camerounais, avec comme point culminant le traditionnel défilé civil et militaire au boulevard du 20 mai à Yaoundé, présidé par le président de la République, Paul Biya. Placé sous le thème « L'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement », cette 54e édition a mis en avant la cohésion nationale, le vivre ensemble et la solidarité entre les forces de défense et les populations. Aux premières heures de la matinée, un important dispositif sécuritaire a été déployé autour du boulevard du 20 mai. Le chef de l'État, accompagné de la première dame, Madame Chantal Biya, a assisté au défilé marqué par le passage des corps d'armée, des forces de sécurité, des établissements scolaires, associations de jeunesse, partis politiques et composantes de la société civile. Comme à l'accoutumée, les célébrations se sont achevées au Palais de l'Unité par une réception offerte par le chef de l'État et son épouse, réunissant les Camerounais de tous bords. Le président de la République a signé un arrêté le 21 mai 2026 relevant de ses fonctions le commissaire de police Mai Kanga Michael, chef de section de contrôle de la voie publique à l'unité régionale de la division spéciale de contrôle des services du Nord. Les motifs de cet acte n'ont pas été précisés. Clap de fin pour les journées portes ouvertes de la défense et de la sécurité Armée-Nation. Alors, l'événement lancé le 17 mai 2026 s'est achevé par la traditionnelle visite des stands du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Entre expositions militaires, animations culturelles et concerts géants, cette édition a une nouvelle fois renforcer le lien armée-nation dans une ambiance populaire et festive. Les Lions U17 du Cameroun ont su réagir avec caractère. Alors, après une entrée chancelante face à la Côte d'Ivoire, les jeunes Lions ont enchaîné 2 victoires successives contre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, pour décrocher leur qualification en quart de finale de la CAN U17, ainsi qu'à la prochaine Coupe du Monde, un symbole de la détermination affichée par cette génération promoteuse des Lions indomptables. Belle scène de reconnaissance pour le Cameroun lors des finales de conférence NBA. Alors, le basketteur américain Larry Nance Jr. est apparu avec le maillot des Lions indomptables avant le duel entre les Cleveland Cavaliers et les New York Kings. Un geste symbolique accompagné d'un hommage appuyé à Samuel Eto'o. Lors d'un point de presse à la Maison-Blanche mardi 19 mai dernier, le vice-président américain qui fait partie de l'équipe des négociateurs désignés par Donald Trump pour tenter de mettre fin au conflit avec l'Iran, a affirmé que de bons progrès étaient faits dans les discussions entre les deux pays. Le négociateur en chef iranien Ghalibaf a de son côté déclaré le 20 mai que les États-Unis cherchent à déclencher une nouvelle guerre. 3 pétroliers, dont 2 Chinois et 1 Sud-Coréen, ont traversé mercredi le détroit d'Ormuz avec leur chargement de brut, selon des données maritimes, ce qui alimente les espoirs de voir le conflit en Iran se résoudre dans une brève échéance.
Véron Mozengo Omba est le nouveau président de la Fédération congolaise de football. Élu le 20 mai 2026 à Kinshasa avec 60 voix sur 65, l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football prend les rênes du football congolais avec l'ambition de refonder la Fédération congolaise de football et restaurer la confiance. Dans un message publié le 21 mai 2026, le président sortant du Bénin, Patrice Talon, a exprimé sa gratitude au peuple béninois pour le chemin exigeant parcouru ensemble au cours des 10 dernières années. Le chef de l'État sortant a salué les réformes engagées, les défis relevés et les grands chantiers lancés pour renforcer l'État et mettre l'action publique au service du développement socio-économique du pays. Il cède ainsi la place à Romuald Wadagni. Les États-Unis annoncent un appui renforcé à la lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. Dans un communiqué paru le 19 mai 2026, l'administration de Donald Trump indique vouloir financer jusqu'à 50 cliniques de traitement afin de soutenir les opérations d'urgence dans les zones touchées. Ces structures permettront notamment le dépistage, le triage, l'isolement des cas et le renforcement des mesures de confinement face à l'épidémie sur le continent africain. Le chef de l'armée du Pakistan, pays médiateur dans le conflit Iran-États-Unis, arrive à Téhéran en tant que médiateur. Le Pakistan envoie son chef de l'armée, Asim Mounir, à Téhéran, discuter avec des responsables iraniens. De son côté, Israël continue ses opérations au Liban, malgré le cessez-le-feu en vigueur. L'armée israélienne dit avoir tué 2 personnes dans le sud du pays ce vendredi 22 mai au matin, non loin de la frontière. 9 personnes ont été blessées jeudi soir dans une frappe qui a endommagé l'hôpital de Tebnim dans la région de Tyr. 6 personnes sont mortes ce vendredi après une autre frappe, dont 2 secouristes du mouvement Amal, alliés du Hezbollah, et une enfant syrienne, a informé le ministère de la Santé libanais. Dans la même zone, 4 secouristes du comité sanitaire islamique avaient été tués dans la nuit. Face aux conséquences économiques de la crise au Midland East, le gouvernement français annonce de nouvelles mesures de soutien. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a dévoilé une enveloppe de 710 millions d'euros d'aide supplémentaire pour amortir la hausse des prix du carburant. Selon l'exécutif français, le conflit au Moyen-Orient pourrait durer d'une forme ou sous une autre, avec un impact direct sur l'économie et le pouvoir d'achat. Ces nouvelles aides viennent renforcer les dispositifs déjà en place pour soutenir ménages et activités économiques. Une semaine marquée par la célébration de l'unité nationale au Cameroun. Des enjeux économiques et majeurs à travers le monde. Les regards sont désormais tournés vers Budapest où le Paris Saint-Germain et Arsenal s'affronteront samedi en finale de la Ligue des Champions dans un choc européen très attendu par les adeptes du ballon rond. Puis dimanche, direction Cotonou au Bénin avec la prestation de serment du président élu Romuald Wadagni. Un moment historique qui ouvrira une nouvelle page politique pour le pays. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de cette semaine. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.